voici quelques pistes de réflexion pour réaliser le piston, dont la surface extérieure est un volume de révolution, mais on constate également que nous avons une parfaite symétrie entre la partie gauche et la partie droite. Alors on va réaliser deux choses donc, de la révolution et de la symétrie. Ensuite, on va utiliser la fonction définir l'objet de travail pour insérer des commandes et commencer à habiller la symétrie réalisée. Regardons cela. On va donc regarder d'abord l'esquisse de départ. Il faut choisir judicieusement le tracé du contour. On a pris un demi-contour du profil extérieur et intérieur du piston qui sait se reproduire par révolution. Il faut créer avec le bouton des axes un axe pour indiquer autour de quel axe va se réaliser la révolution. On peut sortir de l'esquisse quand elle est tracée. Pour lancer la commande de révolution, allons dans les volumes. Création de volume par extrusion, on connaît. Par poche, on connaît. Juste en dessous, on a la même chose en révolution. Révolution crée de la matière. Gorge va enlever de la matière par révolution. Ici, c'est créé, donc je fais de la révolution. Comme l'axe est présent, il sait déjà quelle révolution il va faire. Et comme on va faire une symétrie par la suite, on ne fera qu'une révolution à 180 degrés. On va donc accepter. Voilà déjà une amorce de la moitié de notre piston. Dans ce piston, on peut par exemple définir un bossage. Allons donc dans bossage. Je vais donc désigner un plan de tracé, lancer l'esquisse, tracer le contour qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, ce sera une surface plane, une droite comme ceci, un cercle pour fermer la boucle, une droite. Je vais faire confondre les deux surfaces qui sont ici, coïncidence. Si je désigne l'origine et le trait, je peux lui demander d'être centré, c'est l'option milieu. On va ensuite donner des dimensions. Par exemple, ici, la droite aura 15 de haut et le cercle aura un diamètre de 14, soit un rayon de 7. Apparemment, une définition de verticalité manquait. On va la rajouter. Verticalité. Voilà. Je vais donc maintenant exploiter cet élément pour donner une épaisseur à ma bosse. C'est de l'extrusion. Je lance donc extrusion. J'inverse la direction. Je ne suis pas satisfait des positions des faces. Je vais demander que la première face soit à un autre endroit. Alors regardons bien. Limite 2 ne peut pas être à hauteur de l'esquisse, sinon ça va remplir complètement le piston. Et limite 1 doit aller le plus loin possible dans la matière. Allons-y. On va donc voir limite 2. Limite 2, on va lui donner un déplacement inversé. Il suffit de mettre une valeur négative pour qu'il soit en retrait. Voilà. Et pour la limite 1, je vais lui demander d'aller le plus loin possible jusqu'à la surface qui me convient le mieux. Voyons ce que cela va donner. Ce n'est pas convenable. Je vais donc indiquer une autre surface. On va indiquer donc une surface de fond de gorge pour qu'il n'aille pas jusqu'à la fond de gorge. Cette fois-ci, l'extrusion ira à ce niveau-là. Je fais OK. J'ai donc réalisé un bossage qui ne déborde pas des gorges et qui a rempli la pièce. Que va-t-on faire avec ce bossage? On va réaliser un perçage. Je vais donc désigner sur cette face-ci une face et tracer une esquisse qui sera centrée sur le cercle et dont je définis un certain diamètre. Par exemple, 8. Il faut évidemment définir que ce cercle et celui-ci soient concentriques pour qu'effectivement le centrage se fasse parfaitement. On sort de là, on réalise une poche avec cela
jusqu'à la dernière surface. On demande un aperçu. Voilà, nous avons maintenant un passage pour l'axe. On peut réaliser maintenant une symétrie de ce piston. Allons-y. Je vais donc rentrer dans le bouton symétrie qui se trouve à côté des boutons de réseau rectangulaire et circulaire. Symétrie. Je vais m'assurer que les éléments de symétrie soient sélectionnés. Dans ce cas-ci, c'est poche qui est sélectionné. Ça ne me convient pas. Je vais donc annuler. Je vais dire que c'est tout le corps actuel qui doit subir une symétrie. Je lance symétrie de nouveau. Je vais indiquer maintenant un plan de symétrie et je fais OK. Voilà, nous avons déjà une amorce de notre piston. Maintenant que la symétrie est réalisée sur l'entièreté des entités qui précèdent, on peut revenir en arrière dans les étapes. Si je me mets en position poche, je fais un clic droit, définir objet de travail. Il oublie provisoirement de m'afficher la symétrie, mais elle est toujours là. Si l'extrusion à ce moment-là, je constate qu'elle ne convient pas, je peux la rééditer pour éventuellement changer certaines limites. On remarque que la limite 2 n'est pas au bon endroit. La limite 2 devrait s'arrêter sur la surface qui est ici. On va donc reculer un peu plus la limite jusqu'à obtenir ce que l'on veut. Par exemple, cette position-là. Voilà. Je fais OK. Le bossage a donc été enfoncé. Si je veux m'assurer que c'est bien appliqué sur la symétrie, je peux toujours faire objet de travail sur la dernière opération et je constate qu'effectivement, des deux côtés, cela se réalise. Revenons en arrière. Je vais revenir en arrière. Si vous voulez faire des arrondis, rien ne vous empêche de le faire à ce moment-ci. Vous demandez un arrondi de certaines arêtes. Je désigne donc une première arête. Je m'assure que ce soit bien arête qui est sélectionnée, une deuxième. Je m'arrête un temps pour voir le label, il me désigne bien une arête. Je fais un aperçu et je fais OK. Je veux arrondir d'autres parties avec d'autres rayons un peu plus importants, par exemple ici, cette arête-là, cette arête-là, cette arête-ci, un aperçu. S'il peut le faire, il me le fait. Je fais OK. On revérifie la symétrie. Si je fais définir objet de travail, je vois que l'arrondi s'est réalisé de part et d'autre de la même manière. Je reviens avant la symétrie, objet de travail, et je peux comme ça réaliser toute une série d'opérations. On peut même réaliser des opérations particulières. On va faire une révolution par enlèvement de matière. Je rappelle que c'est la gorge. Je vais donc désigner le plan qui passe au travers de mon trou de passage. Je vais rentrer dans ce plan. Et voilà. Si vous êtes dans la matière, vous avez un bouton ici qui permet de supprimer la matière qui est à l'avant de votre coupe. Voilà. Je vois donc en grisâtre le profil de la matière, une sorte d'hachurage si vous voulez. Je peux donc dessiner maintenant le profil de la gorge qui va accueillir plus tard le jonc ou le circlipse, c'est-à-dire un anneau élastique. On donne les dimensions de tout cela. Pour bien faire, il faut mettre un axe. Alors, pour mettre l'axe, on va le faire confondre avec la surface. Donc, je vais demander de faire confondre avec la surface, coïncidence. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je sors de là. Je vais demander de faire maintenant une gorge, c'est-à-dire un volume de révolution négatif. J'ai mon profil qui est prêt à tourner autour d'un axe que j'ai déjà créé. Je lance donc la fonction gorge. Cette fois-ci, c'est un tour complet que je veux faire, 360 degrés. Et voilà, la gorge réalisée. Je retourne dans ma symétrie. Et je constate que de part et d'autre, nous allons avoir effectivement la gorge pour accueillir l'anneau élastique.